Imagine une clé, soigneusement façonnée. Elle est belle, métallique, solide. Mais tant qu'elle n'est pas insérée dans la bonne serrure, elle ne sert à rien. Elle peut briller dans une vitrine, être admirée, mais elle reste inutile tant qu'elle n'ouvre pas la porte pour laquelle elle a été créée. Tu peux être comme cette clé, bien faite, prometteuse. Mais si tu n'es pas inséré dans la serrure que Dieu a conçue pour toi, tu passes à côté de ta mission. Tu vis, mais sans accomplir ce pour quoi tu as été créé. La Bible ne parle pas d'un destin figé, mais d'une destinée. Un chemin préparé par Dieu. Un chemin que tu dois choisir, découvrir et suivre, pour cette vie, et pour l'éternité. Mes temps sont entre tes mains. Psaume 31, verset 15. Dieu t'a créé intentionnellement. Tu n'es pas un accident. Il a placé en toi des dons, des passions, une vision. C'est ce qu'on appelle ta mission terrestre. Avant que je te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Jérémie 1, 5. Chacun de nous a une mission unique. Mais elle demande une réponse personnelle. Ce n'est pas automatique. Et surtout, elle n'est pas tout. Parce que ta vie ici-bas est une saison. Tu es là pour bénir, construire, semer. Mais cette saison est brève. Un souffle. Nous sommes son ouvrage, créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Éphésiens 2, 10. Ta mission sur terre est temporaire. Mais ta destinée céleste est éternelle. Notre cité à nous est dans les cieux. Philippiens 3, 20. Ta vraie patrie, ce n'est pas cette terre. Ce que tu vis, maintenant prépare ton éternité. Ne laisse pas le succès temporaire te voler l'essentiel. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier, s'il perdait son âme? Marc 8, 36. Voici une vérité que la Bible révèle clairement. Il existe un livre dans le ciel. Le livre de vie. Et ton nom doit y être inscrit pour vivre éternellement avec Dieu. Ce n'est pas par tes œuvres. C'est par ta foi en Jésus-Christ, grâce à son sang versé sur la croix. Apocalypse 20, 15. Apocalypse 3, 5. Exode 32, 33. Le croyant vit ici-bas, mais ne perd jamais de vue le ciel. Jean 3, 16. En lui nous avons été prédestinés, afin de célébrer sa gloire. Éphésiens 1, 11. Rien n'est au hasard. Et si tu es en Christ, tu es héritier de la vie éternelle. Le livre de vie est réel. Et un jour, il sera ouvert. La vraie question ne sera pas: as-tu réussi ta vie sur terre? Mais, ton nom est-il écrit dans ce livre? Beaucoup entendent la vérité. Mais peu choisissent de la suivre. La vérité ne change pas. Mais elle transforme ceux qui l'acceptent. La beauté extérieure attire. Mais seule la beauté de l'esprit, celle qui vient de Dieu, donne la vie éternelle. La grâce ne s'achète pas. Elle est offerte à ceux qui croient. Il y a une fine frontière entre un chemin et le chemin. Et Jésus a dit: Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean 14, 6. Cette destinée éternelle n'est pas une récompense terrestre. C'est un don. Un don de grâce, accessible par la foi. Ta mission ici-bas est importante. Mais si elle n'est pas connectée à ta destinée éternelle, elle est vide. Crains Dieu, et observe ses commandements, car tout acte sera jugé. Ecclésiaste 12, 13 à 14. Tu peux tout accomplir ici-bas, réussite, influence, richesse. Mais si ton nom n'est pas écrit dans le livre de vie, tu auras tout perdu. Tu veux connaître ta destinée? Prie avec les mots du psaume 143, 10. Père, révèle-moi ce que tu as préparé pour ma vie. Fais-moi découvrir ton plan. Et accorde-moi la grâce d'y marcher avec fidélité. Enseigne-moi à faire ta volonté. Car tu es mon Dieu. Que ton esprit me conduise. Tu as fait cette prière? C'est bien. Mais ce n'est pas la prière seule qui transforme une vie, c'est suivre Jésus. Car en lui, tu accomplis tout. Dans Luc 5, 1 à 11, Jésus monte dans la barque de Simon. En faisant cela, il rejoint Pierre dans son quotidien, au cœur de son métier. Il transforme un échec, aucune prise, en fruit abondant. Il appelle à la confiance, sur ta parole, même quand cela semble illogique. Il révèle que le vrai miracle, ce n'est pas la pêche, mais la rencontre. Il appelle à tout quitter pour le suivre, car il a un plan plus grand.
Suivre Jésus, ce n'est pas une performance. C'est une relation. C'est lui laisser la place de guide dans ta barque. Jésus ne t'appelle pas à devenir quelqu'un d'autre, mais à devenir pleinement toi-même, selon ce qu'il a semé en toi. Le suivre, c'est l'écouter. Mais comment? Dans des temps de communion avec lui. Parle-lui, écoute-le. Dieu parle de différentes manières, à travers une prédication, un verset, une voix intérieure, une conversation inspirée. Prends du temps régulièrement pour cela. 1 Samuel 3, 10. Médite la parole. Demande au Saint-Esprit de t'éclairer. Psaume 119, verset 105. Accueille même ce qui bouscule. Parfois, Dieu enseigne en nous dérangeant. Il remet en cause nos habitudes, notre confort, nos raisonnements. Écouter, c'est aussi le laisser corriger, éclairer, transformer. Mets en pratique ce qu'il dit. Écouter sans obéir, c'est entendre sans apprendre. Mais dès que tu appliques une parole de Jésus, tu lui donnes de la place dans ta vie. Luc 11, 28. Écouter Jésus, c'est plus qu'un moment. C'est une attitude de vie. Et quand tu vis à son écoute, tu entres dans ce qu'il a préparé pour toi. En résumé, écouter son enseignement, même quand il nous surprend. Agir avec lui, et non juste pour lui. Obéir avec confiance, même sans tout comprendre. Accepter qui tu es, pour le laisser te transformer de l'intérieur. Ce n'est pas toi qui dois te faire grand. C'est lui qui t'élève, si tu montes avec foi dans sa barque. Alors ne te contente pas de chercher ta vocation. Viens à Jésus. Suis-le. Et tu verras. En lui, tu trouveras ta vraie mission, ta vraie joie, et la vie en abondance. Jésus leur parla de nouveau, et dit : Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jean 8, 12. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Apocalypse 4, 11. À celui qui est assis sur le trône, et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, et la force, au siècle des siècles. Apocalypse 5, 13. Que Dieu te bénisse en abondance en Jésus-Christ et que ta lumière brille pour sa gloire. Amen.